Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous préférez les règlements en français ou en anglais? En français. Parfait. Donc, vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre cas au juge. J'affiche un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Puis, si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Donc, une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Puis, j'aimerais également que vous ne mentionniez en aucun cas le nom ou l'endroit de votre université. Également, pour les personnes présentes dans la salle, simplement quitter directement sur la période de questions pour permettre au jury de les lire plus rapidement. Merci. Donc, OK. Bonjour, messieurs, mesdames, bonjour à tous. Donc, je me présente, Laura Gauthier. Je suis ici aujourd'hui avec mes collègues, M. Éloi Boudreau et Mme Lydia Robichaud, suite à la demande que vous avez faite. Donc, on va continuer avec un peu... Dans le fond, on a décidé de faire un peu un petit contexte pour se mettre dans le bain, pour qu'on voit un peu où on se situe en fait. Vous prévoyez une ouverture de 124 magasins au Canada prochainement. Vous avez 25 établissements au Québec. Puis ça représente 27 000 postes à combler. Donc, beaucoup de choses qu'on doit prévoir prochainement. Vous avez au sein de vos entreprises, de vos établissements, des environnements de travail qui sont formidables, qui sont stimulants, qui sont très appréciés des employés, en tout cas de ce qu'on entend, ce qui se passe un peu plus au sud, aux États-Unis. Vous vous impliquez aussi beaucoup au niveau de la communauté, puis vous avez le développement durable à cœur. Donc, vous êtes une très belle entreprise, puis c'est pour ça qu'on a décidé un peu de mettre un peu tout le monde en contexte à travers ça. Vous avez fait appel à nous pour trouver des stratégies innovatrices pour générer un grand nombre de candidats et aussi les maintenir motivés. Nous allons donc vous présenter un plan d'action qui, nous l'espérons, va vous satisfaire. Donc, parfait. Donc, pour ce qui est du plan de la séance, la façon que ça va se dérouler, on va débuter d'abord avec, en fait, l'attraction des candidats. Parce que présentement, comme vous l'avez mentionné, c'est que présentement, l'entreprise, vos cadres, les gestionnaires, si on veut, des établissements sont pratiquement tous trouvés, à l'exception peut-être des gens plutôt pour ce qui est du plancher, là, les caissières par exemple, ou les... Vraiment au service. Ouais, c'est ça. Ensuite de ça, pour ce qui est du processus, on va enchaîner avec le processus de recrutement, suivi de la mobilisation des employés, la motivation des employés, des membres d'équipe et ensuite pour les conditions de travail. Donc, je vais débuter avec l'attraction des candidats. Si vous voulez bien... C'est ça. Donc, nous, on pense en fait que pour ce qui est d'attirer les candidats, comme on peut le constater, c'est que vous avez déjà beaucoup de techniques, en fait, que vous utilisez, les réseaux sociaux, que ce soit les journaux, les foires, dans les universités, etc. Vous avez déjà beaucoup de techniques mises de l'avant pour ce qui est de recruter vos gens. Mais nous, on irait peut-être plus en profondeur, en fait, pour ce qui est des réseaux sociaux. Par exemple, on impliquerait, nous, les cadres. C'est-à-dire que vous avez déjà une page Facebook qui tourne actuellement, mais on pense qu'on pourrait peut-être aller rechercher un plus grand nombre de gens si chaque cadre, par exemple, que vous avez déjà trouvé au sein de l'organisation, le mettait sur leur propre Facebook. Parce qu'on sait, Facebook, c'est 4 millions de personnes et plus au Québec qui ont un compte Facebook. Donc, ça va rechercher énormément de personnes. Donc, si on prend tous les employés qu'on va aller chercher, comme là, vous avez besoin, par exemple, de 27 000 employés que vous avez besoin, mais si on prend déjà les cadres que vous avez dans tous les établissements, puis que chaque personne publie la page et l'envoie à environ peut-être une dizaine de personnes
ben, vous voyez un petit peu l'effet que ça peut créer si la page est distribuée par les cadres eux-mêmes également. Puis éventuellement, peut-être d'en arriver à ce que ça soit vraiment, là, ça fasse partie de l'entreprise, même les employés, les membres d'équipe plus tard peuvent également, eux, le mettre sur leur compte Facebook pour vraiment toujours avoir un flux, si on veut, là, de visibilité qui Ensuite de ça, c'est certain, les partenariats avec les universités. En fait, c'est ça, les partenariats avec les universités, vous en avez déjà, là, vous êtes déjà dans les foires et tout ça, mais nous, on voudrait peut-être des partenariats peut-être un petit peu plus impliqués encore pour que vous fassiez vraiment, là, vous soyez pas des membres à part entière, mais presque ça. En fait, distribuer des bourses, offrir des stages, parce qu'on le sait, vous êtes une entreprise qui est très impliquée au niveau de la communauté, là, où vos établissements sont implantés, ben, vous assurez de rejoindre vraiment la communauté là, qui en fait partie. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça, nous autres, on voudrait que vous alliez peut-être plus de l'avant avec ça. C'est sur les bourses, les stages, puis peut-être même des entrevues automatiques. C'est-à-dire que si quelqu'un veut une entrevue chez vous, vous lui en passez une, du moment où il est à l'université, bien entendu. Là. Puis, c'est ça, parce que vous avez parlé que vous vouliez toujours toujours un flux de curriculum vitae, si on veut, là, tout le temps présent. Puis si vous avez toujours une banque de CV, puis qui roule toujours avec des entrevues qui sont déjà passées, que vous êtes déjà au courant un petit peu du potentiel qui se cache sous les curriculum vitae, bien, vous allez justement, ça va être rapide pour vous de faire face à ça là, quand il y a une mise à pied, par exemple. Donc, ça complète pour ce qui est de mon point. Donc, je vais laisser la parole là, à ma collègue Lydia qui va enchaîner avec le processus de recrutement. Pour répondre à votre demande de candidats qualifiés, on vous propose un processus de recrutement qui va aller dénicher des candidats compétents, performants au travail et qui va répondre à vos valeurs et à votre culture. En premier lieu, on va aller avec les formulaires de candidature. C'est un excellent outil pour faire une présélection de candidats, puis ainsi éliminer les candidatures peu prometteuses. Ça évite aussi les pertes de temps lors des entrevues. Ensuite, on va aller avec l'entrevue. On garde cette méthode-là parce que c'est une méthode qui est la plus utilisée, mais qui est aussi très fiable et très pertinente. Puis, on va finir avec la vérification des références. On la recommande fortement, étant donné que ça confirme l'exactitude des réponses données en entrevue et ça nous permet de donner une opinion supplémentaire, à savoir si dans son ancien travail, il était motivé, comment il fonctionnait au travail. Cette préoccupation-là pour le processus de recrutement ainsi que l'investissement va vous être bénéfique. Ça va vous permettre d'acquérir des candidats potentiels, puis ça va venir contribuer à la réussite de vos performances globales pour votre entreprise. Par la suite, vos employés vont être, une fois recrutés, vont être amenés dans l'entreprise d'une manière à les familiariser avec leur entourage et dans leur nouveau environnement de travail. Pour les mettre à l'aise, pour réduire leur anxiété, on va leur remettre un manuel de l'employé que ma collègue va vous expliquer à l'instant. Donc, moi, ce que je vous propose à l'instant, c'est un petit outil que vous connaissez probablement déjà, que vous avez peut-être vu si vous avez été dans d'autres entreprises auparavant. C'est le manuel de l'employé, puisque une de vos craintes, c'était qu'après l'ouverture, vous perdiez une certaine quantité de vos employés un peu après la folie de l'ouverture, qu'il y a beaucoup de gens qui quittent. Donc, avec le manuel de l'employé, ce qu'on propose, c'est un contenu qui est vraiment simple, fait avec des mots puis des phrases simples, avec quelque chose qui est coloré, quelque chose qui est petit format, qu'on peut porter un peu partout. C'est un petit livre, un petit guide qu'on remet à l'employé dès l'embauche. Puis ça lui sert un peu à savoir, dans le fond, on va regarder un peu le contenu tout de suite, ça va bien faire. On retrouve un mot de bienvenue, on retrouve un mot du chef du magasin, par exemple, ça peut être important. Du chef de département aussi, ça donne un peu plus d'appartenance. Avec une photo aussi, ça donne toujours des références aux nouveaux employés qui peuvent être plus un peu timides puis qui ne connaissent pas trop le milieu. On retrouve ensuite une description de l'entreprise, on y retrouve votre mission, vos valeurs, qu'est-ce que vous recherchez exactement pour les employés. La description des tâches, différents postes, donc un peu une description à savoir dans quoi il s'embarque. On mentionne aussi un peu la rémunération, s'il y a une échelle graduelle, puis
On va trouver aussi des objectifs en lien avec la valeur de l'entreprise. Dans le fond, ce guide-là, ça va permettre à l'employé d'avoir une référence constante, puis un peu un lien d'appartenance, puis quelque chose qui est personnalisé, qui est coloré, puis qui peut toujours s'y référer régulièrement. Habituellement, les manuels de l'employé, c'est quelque chose, quand ils sont très bien faits, c'est quelque chose qui est très apprécié par les employés. On croit que ça pourrait faire en sorte qu'il y aurait peut-être, qu'ils développeraient un lien d'appartenance avec votre entreprise. Puis, il y aurait toutes les ressources qu'ils ont besoin. Si, par exemple, ils auront tel ou tel problème, bien, il y aurait dans ce guide-là les personnes qui doivent rejoindre. Puis, je pense que ça les mettrait beaucoup en confiance. Ce que je vous propose aussi, c'est quelque chose que vous avez mentionné, ben, en fait, qu'on retrouve aussi aux États-Unis, le principe des capitaines du bien-être. Les capitaines du bien-être, c'est des gens qui sont un peu plus leaders au sein de votre entreprise. On peut les retrouver idéalement dans différents départements. Puis ces gens-là, on les regroupe en un comité social, ce qu'on pourrait appeler. Le comité social, c'est vraiment le groupement de différents gens dans votre entreprise, de différents départements. Ils font des rencontres régulières. Ça peut être des rencontres semestrielles, ça peut être des rencontres mensuelles également, tout dépendant des besoins. Qu'est-ce qu'ils font, cette équipe-là? Cette équipe-là, ils organisent des activités, ils prévoient par exemple les différentes fêtes. Dans le fond, ils veillent à ce que les employés se voient par exemple à l'extérieur d'un cadre du travail. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on aime son emploi et qu'on veut y rester? C'est qu'on aime d'abord, oui, l'environnement de travail, mais aussi les gens avec qui on travaille. Si on n'aime pas ça avec qui on travaille, on ne peut pas faire un bon travail d'équipe, on ne peut pas veiller à ce que le service à la clientèle soit rendu à son maximum, puis on ne peut pas satisfaire les clients au bout du compte. Donc, ce que je propose, le comité social organise des activités pour plaire à tous, donc des activités sportives, des activités artistiques, intellectuelles, peut-être même des voyages. Dans le fond, c'est vraiment au bout du comité. Ils peuvent peut-être faire des sondages auprès des employés, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les motiverait. Peut-être, par exemple, organiser une équipe sportive qui se rencontre, par exemple, tous les mercredis soirs pour se voir en dehors du travail, puis voir d'autres choses. Parfait, donc je vais enchaîner avec la diversification des tâches. Vous mettre un petit peu dans le bain, c'est que vous, ce que vous avez dit, c'est que présentement, les cadres qui sont pour vous, en fait, c'est que il reste environ entre 18 et 30 mois, dans un même département. Ensuite de cela, ils changent pour qu'ils puissent garder un petit peu là, la ferveur, puis toujours être à l'affût un peu, puis être motivé si on veut, pas que la tâche devienne redondante, si je peux me permettre. Donc vous y allez pour une diversification, comme ça en même temps, ben, le cadre, lui, ça lui permet de pouvoir justement là, augmenter dans l'échelle, étant donné qu'il est à l'aise dans un petit peu tous les départements. Mais nous, on ferait le même genre on diversifierait également aussi excusez si je peux, les emplois en fait de plancher, et puis en fait pas garder chaque employé dans le même département. Nous, on vous propose de les former également dans tous les départements, que ce soit la literie, la vaisselle, etc. On y va dans un petit peu tous les départements. Comme ça, ce que ça fait, c'est que ça rend le travailleur plus qualifié à toutes les situations qui peuvent lui arriver. Là. En fait, plutôt de toujours référer dans un autre département, lui, il va être capable de prendre ça en charge. Donc, il va avoir certainement un sentiment d'autonomie qui va se créer par rapport à ça, dans le sens où si lui il est capable d'être à l'aise dans un petit peu tous les départements, il va être capable de faire face à toutes les situations qui vont lui être opposées. Ensuite de ça, on parle d'un employé qui est plus flexible également. Il y a un peu plus de flexibilité par rapport aux horaires, si on veut. Si on demande des gens peut-être plus d'un département ou dans l'autre, en fonction de son horaire à lui, ben c'est plus facile un petit peu d'agencer ça. Là. Ensuite de ça, on parle comme je l'ai mentionné tantôt, une capacité d'adaptation. C'est-à-dire que si un employé qui va être amené à faire face à plusieurs situations, à plusieurs contextes, ben, il va en venir justement à pouvoir s'adapter facilement. Donc, s'il a déjà appris comment 2 départements fonctionnaient, le 3e va être encore plus facile que d'apprendre le 2e et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Puis,
pour en venir un peu à un point final, ce qui est le service à la clientèle, ce que vous préconisez beaucoup, eh bien c'est certain qu'un employé qui est formé dans tous les départements va être en mesure d'offrir un bien meilleur service, étant donné qu'il a les connaissances beaucoup plus larges. Donc, ce qu'on veut, c'est que quand le client va rentrer dans l'établissement, bien, l'employé qui va l'intercepter ou qui va répondre à sa question va être capable de le rediriger ou même de l'accompagner dans d'autres départements. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ça, fait que ça va donner un meilleur service plutôt que seulement être capable de lui répondre dans cette section-ci. Dans cette section-ci du magasin, après ça, l'envoyer à un autre, le temps qu'il trouve un autre employé. Et s'il y a 2, 3 petites courses à faire dans le même établissement, ça va être beaucoup trop long pour lui, puis le service va en être affecté, c'est certain. Donc, c'est ça, puis je vais enchaîner maintenant là, avec les conditions de travail. Fait que ce qu'on propose, c'est des horaires de travail plus flexibles. C'est-à-dire que pour pouvoir agencer là, la vie familiale ou la vie sociale avec le travail. Donc, on parle de fournir à chaque semaine une feuille à l'employé pour qu'il puisse inscrire les congés les journées de congés à laquelle il désirerait avoir, les journées qu'il désirerait avoir, en fait, le nombre d'heures par semaine qu'il désirerait faire. En fonction de ça, eh bien, l'employeur, ça serait d'arriver justement à agencer ça avec d'autres, en fonction aussi également de ses priorités. C'est certain qu'on ne peut pas avoir l'unanimité tout le temps, là, mais ce qu'on voudrait, ça serait justement que l'employé puisse avoir le choix comme mettre ses premiers choix là, en ordre de congé. Là. Bref, je pense que vous me suivez. Ensuite de ça, pour ce qui est de la rémunération, c'est certain qu'on offrirait peut-être un salaire qui est un petit peu plus intéressant que la compétition en général là, pour justement susciter la motivation puis aussi amener peut-être l'employé à choisir peut-être plus votre établissement plutôt qu'un autre, étant donné que c'est quand même une bonne compétition dans le secteur. Là. Il y a plusieurs concurrents là, dans votre type d'entreprise. Donc pourquoi choisirez-vous plutôt qu'un autre? Ben, peut-être que ça l'inciterait un petit peu plus sans que ça soit des sommes faramineuses, mais juste peut-être un réajustement pour se démarquer légèrement de la concurrence. Ensuite, ça c'est certain que des avantages sociaux, ça serait peut-être intéressant également. Là. Souvent dans ce type d'entreprise-là, il n'y a pas vraiment d'avantages sociaux, il n'y a pas vraiment d'opportunités d'avenir, si on veut, puis la vision à long terme est moins rose, si on veut. Donc, nous, c'est ce qu'on vous proposerait également, ça serait peut-être d'instaurer des types d'avantages sociaux, comme peut-être les soins dentaires, des soins dentaires, ou encore peut-être même un système de garderie, là, étant donné que vous avez plusieurs étapes dans l'établissement, c'est quand même, il y a plusieurs dizaines d'employés qui sont là, donc souvent peut-être agencé vie familiale avec le travail, des fois ça simplifierait beaucoup les choses, peut-être un système de garderie, c'est ce qu'on vous proposerait également. Sinon, les avantages sociaux, c'est certain que nous on pense que peut-être, c'est certain que c'est des coûts, c'est certain qu'il est engendré, mais nous autres, c'est sûr qu'on est vraiment dans l'optique qu'un travailleur qui est heureux va par la force des choses offrir un service qui vient avec. Puis, aussitôt que le service est bon dans l'établissement, bien, nous, on pense que le profit et tout le reste va suivre. Donc, on pense vraiment qu'en partant de la base, c'est-à-dire des bons employés heureux et bien, tout le reste va suivre par la suite. Donc, je laisse la parole à Mme Gauthier pour conclure cette séance. Oui, donc on va faire un petit retour sur la séance. En fait, nous, ce qu'on vous a proposé dans un premier plan, c'est pour comment attirer des candidats. Je crois que vous avez déjà une équipe mise en place au Canada pour recruter des gens. Donc ça, c'est vraiment très bien. Il faut continuer à le mettre d'avant. Peut-être ajouter, comme M. Boudreau le dit tout à l'heure, le lien avec les universités, proposer des stages, ça peut vraiment être une bonne idée pour recruter des personnes à l'intérieur de l'entreprise. Au niveau du choix des candidats, on vous a proposé une procédure de recrutement. Ensuite, on vous a proposé un guide de l'employé, un petit outil pratique, petit, rapide, qui n'est pas très coûteux à produire, puis qui est très, très, très apprécié par les employés. Ensuite, l'instauration d'un comité social dans chacune de vos succursales. Un comité social qui va rassembler les gens, puis qui va permettre à tout le monde de créer des liens entre eux, puis qui va faire qu'ils vont aimer aller travailler, puis qui vont aimer et leur emploi, et les gens avec qui ils travaillent, et rendre un bon service. Ensuite, on vous a proposé de faire une polyvalence au niveau des emplois, c'est-à-dire
partager un peu les départements, les gens dans quel département ils vont travailler. Puis, au niveau des conditions de travail, on s'est proposé différents points comme les horaires de travail, prendre en compte un peu la vie des gens, surtout les étudiants, des fois, conciliation travail-études. Mais quand l'employeur est très apprécié, qui est très... Oui, c'est ça. Quand, par exemple, l'employeur comprend bien, puis ça encourage beaucoup les étudiants, puis je crois que vous avez quand même une grande proportion de vos emplois qui sont à temps partiel, puis qui sont des étudiants. Donc, de pouvoir les attirer de cette façon-là, ça pourrait être bien. Donc, ça fait le tour de tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Oui? Merci. Donc, si je reviens aux tactiques pour essayer de garder nos employés motivés une fois qu'ils sont avec nous. Donc, comme vous le savez, on existe depuis 50 ans. On a plus de 2700 magasins avec un chiffre d'affaires de 70 millions. Donc, des manuels d'employés, on en a eu des dizaines. Des comités sociaux, comités sociaux à l'intérieur des magasins, ça existe depuis la nuit des temps aussi. Donc, qu'est-ce que vous nous suggérez de différent à ce niveau-là? Pourriez-vous réitérer la question, s'il vous plaît? En fait, on est là depuis longtemps. Vous nous suggérez de créer un manuel d'employés, vous nous suggérez de créer un comité social. Évidemment, je veux dire, pour une organisation comme la nôtre qui existe depuis tant d'années, c'est des choses qu'on a eues à maintes fois. On a eu des dizaines de manuels d'employés et des comités sociaux, évidemment, dans toutes nos organisations. Donc, juste être sûr de bien comprendre qu'est-ce que vous nous offrez qui est différent que ce qu'on connaît dans toutes les entreprises. Peut-être la façon de l'approcher, la façon de la présenter, Moi, je pense que c'est sûr aussi au niveau de la diversification de l'emploi. En fait, comme je proposais tantôt, c'est que souvent dans ce type d'établissement, ayant déjà travaillé au sein d'un groupe comme ça, c'est justement l'employé il est trop confiné dans son département. Fait que ça devient très redondant, donc on se lasse très rapidement. Mais le fait de pouvoir justement sortir un petit peu des cadres et être capable de prendre l'avant, de ne pas être toujours dépendre toujours des autres. Lorsqu'on s'égare de notre département, ça devient c'est plate, ça. Mais c'est ça, fait que dans le fond, en ayant la diversification comme ça, l'employé est capable vraiment de toucher un petit peu à tous les départements, ça devient beaucoup moins redondant à long terme. En fait, ma question était plus pour le manuel d'employé puis le comité social, plus que pour la diversification des tâches. OK, ben c'est sûr que ça c'était... OK, ouais, je comprends. Ben c'est sûr que... Je crois qu'on ne commentera pas davantage. OK, c'est bon. Merci. Donc j'ai vraiment aimé ce que vous avez dit à propos d'utiliser les cadres en fait pour le recrutement à travers Facebook et tout ça. Quel serait le rôle du chef de magasin et des autres cadres en fait dans la mobilisation et la motivation des employés? Ben, je pense que c'est comme le chef de file, si on veut, c'est-à-dire que lui, il va essayer de ramener justement toutes les cadres, parce que c'est sûr que lui, personnellement, c'est sûr qu'il va le mettre sur son groupe également, puis il va contribuer à ça, mais c'est sûr que c'est peut-être plus justement d'être le chef de file, je pense, puis de ramener les gens s'assurer que tout le monde l'ait justement sur leur compte Facebook, par exemple, de garder peut-être plus un contrôle. Je crois que c'était plus une question de partage. Une question de partage, puis de un peu s'assurer que le message se passe à travers tout. Je pense pas que M. Boudreau voulait dire que ce soit lui-même qui gère la page puis qui décide, mais juste le partage puis la communication. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme possibilité de communication, Internet, qui n'a pas Internet, je pense qu'on l'a tout le temps sur nous. C'est petit, mais on l'a partout. Surtout au niveau des étudiants. C'est quand même une bonne partie. Les emplois que vous recherchez présentement, il y a une énorme partie que c'est les étudiants. Il n'y a pas un étudiant, je pense, ici, qui ne va pas sur son Facebook à tous les jours. Donc, c'est certain que si quelqu'un connaît une personne qui va publier ça, ben, vous voyez un petit peu comment ça peut être très large. La visibilité est énorme. Il y en a beaucoup des étudiants également qui cherchent des emplois et qui n'arrivent pas à en trouver. Puis également aussi, ça peut être des étudiants universitaires qui
voient également plus loin un petit peu. S'il y a des possibilités d'avancement au niveau des cadres ou des trucs comme ça, ça peut être très intéressant. Mettre de l'avant ce que vous avez là, sur la page, puis la promouvoir. Là. Est-ce que ça répond à votre question? À part Facebook, est-ce que vous avez pensé à quelques autres stratégies innovatrices qu'on peut pouvoir implémenter pour faire le recrutement? On vous trouvait déjà très complet dans tout ce que vous aviez. Mais dans le fond, avec votre équipe que vous avez mise en place, c'était assez complet. Je pense que c'était plus au niveau du peaufinement, justement, d'arriver à aller chercher plus, parce que comme moi, la page, je ne l'ai jamais vue, ou je pense qu'il y aurait moyen que je la voie. Là, si tout le monde l'a publié à tout le monde, ben, on sera amené. Auriez-vous des suggestions pour mener des campagnes d'attraction auprès de la population québécoise? Vous voulez dire, par exemple, En termes de recrutement? les pubs télévisées puis ces affaires-là? En termes au niveau de la population, quel bassin est-ce que vous ciblez? Est-ce que vous ciblez un bassin différent, nouveau, pour être membre dans les magasins, pour travailler dans les magasins? Ben, je crois personnellement que toute la population est apte à travailler pour vous, tout dépendant du poste qu'il va occuper. Mais je pense que tout le monde a la capacité de le faire, tout simplement de le former puis de le mettre à votre image. Puis je pense que tout le monde pourrait faire un très bon travail en suivant vos valeurs, votre mission. Puis aussi avec le processus de recrutement, il y a moyen aussi de savoir. Désolée, mais la période de questions est terminée.